Pourquoi aujourd'hui, plein de gens qui vivent mal leur mariage et qui ne veulent même plus entendre parler du mariage? Hello, je suis Maria Lorinda. Dans cette chaîne, on parle de la spiritualité, la beauté de la femme, confiance en soi, tout ce qui se passe au quotidien. Sans plus tarder, on va rentrer dans la vif du sujet. Comment avoir un mariage réussi? Alors, il y en a qui vont dire que non, ouais, bon, celle-là, elle a quel âge pour venir parler du mariage? Alors, pour tout vous dire, le mariage, ce n'est qu'une question de maturité. Deuxième chose, le mariage doit être fondé, doit être basé dans la parole de Dieu. Si vous vous mariez en étant tous les deux en Christ, c'est-à-dire que votre mariage, c'est une volonté parfaite de Dieu, alors là, vous êtes bien parti. Quand vous faites votre choix du mariage, il faut toujours bien se préparer. Bien se préparer à choisir son conjoint, sa conjointe, en se basant en fait dans la parole de Dieu. Il faut que votre conjoint soit en quelque sorte celui que Dieu veut pour vous. Voilà. Vous devez être connecté spirituellement, vous devez être dans le bon sens. Votre comportement à vous deux, ça doit se coller. Vous devez vous poser la question, est-ce que ça colle avec cette personne? Est-ce que ça colle ou ça colle pas? Parce que quand vous choisissez votre conjoint et que toi, ton esprit, il est dévoué, par exemple, à tout ce qui est Dieu, vous êtes attaché à Dieu et que l'autre n'est pas attaché. Si vous vous mariez, ça va avoir des problèmes. Il y aura des problèmes, des compatibilités. Parce que pendant que l'autre va vouloir jeûner ou prier, c'est dévoué à une activité qui concerne Dieu ou autre, eh bien l'autre va s'opposer. L'autre, au moment où vous voulez jeûner, ben, l'autre, à ce moment-là, il veut autre chose. Mais si vous êtes connecté spirituellement et physiquement, il y aura toujours moyen de s'arranger, de se comprendre. Ah, celui-là, à ce moment-ci, il est à un moment départ. Donc, je ne dérange pas, je comprends. Mais si vous n'êtes pas compatible spirituellement et physiquement non plus, eh bien, ça n'ira pas. Donc, la première chose, avant de faire son choix, il faut savoir, est-ce que cette personne, c'est celui vraiment que il est basé dans ce que moi je suis basé en Dieu. Est-ce que c'est vraiment volonté parfaite ou pas? Parce que c'est pour ça qu'on dit, tout ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Donc, si votre mariage est validé par l'Esprit Saint, ça peut monter, ça peut descendre. Personne ne pourra rien faire, personne ne réussira à vous séparer, personne ne va pas accepter que vous vous mariez. Tout va se faire parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Alors, votre choix doit aussi se baser, disons, dans tout ce qui est maturité. Parce que quand la femme, l'homme est mature, eh bien, on va pouvoir prendre certaines choses, certaines incompréhensions d'une certaine façon. Mais quand la femme, l'homme, c'est encore des enfants dans la tête, ce qui fait que non, moindre bobo, on va au secours. Maman, regarde ce qu'on m'a dit. Maman, tante, regarde ce qu'on m'a dit. Regarde. Vous allez toujours courir à gauche, à droite, aller chercher des intervenants, des personnes qui vont venir vous aider à vous arranger, à vous comprendre. Et ça, c'est une grossière erreur. Ça, c'est une grossière erreur. Celui qui ne l'a pas encore compris, donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore mature. Quelqu'un qui est dans le mariage, qui passe son temps, aller raconter moindre bobo, moindre incompréhension, il rapporte, il prend tout ce qui se passe chez lui, il va chercher d'autres personnes pour résoudre les problèmes, il va dire, sachez que non, tout le monde ne va pas vous donner des conseils qu'il faut pour arranger. Cherchez toujours à arranger vos problèmes, vous deux. Parlez, dialoguez, expliquez à la personne, faites comprendre à la personne que non, ça, moi, j'aime pas ça comme ça. Ça, moi, j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et vous trouvez des compromis et ça s'arrange. Mais
à chaque fois quand il y a des incompréhensions et que vous cherchez des personnes de l'extérieur, de la famille, surtout les personnes de la famille, ça tue le mariage. Ça tue énormément le mariage. Moi, avant de me marier, je voyais des personnes autour. Je côtoyais des grandes personnes, hein. Des personnes déjà dans le mariage, quelles que soient des personnes dans la famille. Je regarde de loin, j'écoute, j'entends de loin ou de près. Mais j'ai toujours appris, ceux qui ont joué à ces petits jeux-là, et à chaque fois, ils ont un problème avec son mari, avec sa femme, ils rapportaient. Ils vont chercher de l'aide de l'extérieur pour venir arranger à leur place, et ils ont tous fini par divorcer. Il y a tellement eu des zizanies que non, il n'y a pas moyen de réparer. Des blessures, ça s'est accumulé. Des manques de respect, ça s'est accumulé. Des problèmes, ça s'est accumulé. En fait, en croyant que non, cette personne, oncle viendra, tante viendra, maman viendra pour arranger la situation, nous donner des conseils qu'il faut ou intimider l'autre personne pour qu'il ne fasse plus ça, pour qu'il fasse plus ça. Mais en fait, ça n'arrangeait rien. Au contraire, ça ramenait des problèmes encore dans le couple. Parce que l'autre, il va dire quelque chose et l'autre va dire, ah non, c'est inacceptable. Ah, tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lui, là, va prendre ça, il va répéter cela. Ah non, lui aussi, il a dit ça. Ok, bon, s'ils ont dit ça, eh bien, moi aussi. Donc, c'est un cycle vicieux. À la fin, on accumule des problèmes. Et au moment où vous essayez d'arranger vous-même à la maison, il y a déjà des blessures qui est là. Et puis, ce qui va faire que non, une fois de temps en temps, si vous vous arrangez entre vous, c'est la honte pour des personnes à l'extérieur. Parce que ces personnes-là, ils croyaient que finalement, ça va plus s'arranger, vous allez vous séparer. Et après, ils voient que non, finalement, vous n'êtes pas séparés, vous avez arrangé. Donc, c'est un peu la honte pour vous, ça dévalorise votre couple, votre image vis-à-vis des personnes à l'extérieur. Donc, apprendre à être mature, à arranger la situation qui se passe chez vous à la maison, c'est toujours mieux que non, à chaque problème, aller chercher. Peu importe si le problème est grand comment, essayez d'arranger vous. D'abord à la maison, vous deux, essayez de vous comprendre, essayez de parler, de savoir mais pourquoi et comment et quand si c'est passé ou ça s'est réalisé comme ça, comme ceci. Donc, c'est important dans le mariage parce que ça joue qu'à ça en fait. Alors, quand tu fais un choix de ton partenaire, de ta partenaire, eh bien, n'est surtout pas se baser sur l'argent. Imaginez que vous avez épousé l'argent de cette personne. Et le jour que l'argent va se terminer, son compte en banque est bloqué, je ne sais pas, il est viré de son boulot, il est tombé malade, il n'est plus dans cette possibilité de travailler, de gagner sa vie comme avant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous divorcer de cette personne? Vous allez divorcer de cette femme, de cet homme? Parce que vous avez épousé son argent en fait. Vous étiez attiré par son argent, il n'y avait pas vraiment l'amour sincère. Et imaginez que vous avez épousé cet homme, cette femme, à cause de sa beauté. Là aussi, c'est un problème sérieux. Le choix ne se fait pas par rapport à l'argent, ni par rapport à la beauté de la personne. Parce qu'on ne souhaite pas, vous sortez accident de voiture, il y a une jambe qui est cassée, ou vous êtes défiguré, on ne sait pas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie. Et ce qui fait que non, si vous avez épousé cet homme à cause de sa beauté, ou cette femme à cause de sa beauté, eh bien, le mariage sera fini. Vous ne serez plus attiré par cette personne, parce que la beauté qui vous a attiré au départ, cet choix que vous avez fait de sa beauté, eh bien, est parti. Donc, le mariage ne va plus tenir. Ça ne va plus tenir. Donc, c'est ça le problème de faire un bon choix. Parce que la Bible nous dit que non, le mariage, c'est un cadeau venant de Dieu. C'est un cadeau. Maintenant, après, c'est un cadeau par rapport à comment. Donc, le choix doit être basé d'abord dans le fondement. Donc, l'esprit doit être connecté. Ça doit être quelque chose de la volonté parfaite de Christ. Et c'est ça qui va faire que non, ça sera un roc en fait. Ça sera quelque chose qui va commencer à vous propulser quoi qu'il arrive. Peu importe les incompréhensions, peu importe ce que l'ennemi, parce que le mariage est toujours combattu. On ne va pas dire que non, vous serez un couple parfait, il n'y aura jamais rien. Non, il y aura toujours des incompréhensions parce que voilà, vous avez eu votre éducation chez vous, l'autre a eu son éducation différente. Maintenant, c'est le caractère
et la volonté parfaite de Dieu qui fait que, eh bien, vous êtes dans le mariage, vous êtes épanouis, vous vous entendez, vous êtes connectés spirituellement et physiquement. Donc, ce qui fait que non, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un moyen pour s'entendre, pour se comprendre et passer l'étape suivante. Parce que les combats, ça sera toujours là. Même avec des enfants, même pour toi, pour lui, il y aura toujours le combat qui sera là. Mais si vous êtes connectés, eh bien, ça sera un chemin, disons, plus ou moins facile à suivre. Des années vont passer et il y a des gens qui vont croire que non, c'est un couple parfait. Mais ce n'est pas un couple parfait, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris, ils sont matures, ils savent qu'est-ce que c'est le mariage et ils essayent de se conduire comme il faut pour arranger la situation entre eux. Ils n'ont pas à chercher de l'aide de l'extérieur pour l'aider parce que personne à l'extérieur va t'aider mieux que toi-même pour arranger ton mariage. Et ce qui tue encore le mariage, c'est le fait que tu n'as pas de secret. Tout ce que tu fais avec ton mari, tout ce que tu fais avec ta femme, tu racontes dehors. Avec des amis. Donc déjà, c'est des comportements des gamins, quoi. Et des gamines. Raconter, on a fait ceci, on m'a acheté ceci. Et c'est ça encore qui va ouvrir les portes des combats, ou soit spirituels, ou soit physiques. Tu commences à voir, il y a quelqu'un qui t'envie dehors, qui envie ton mari, qui envie ton mariage, qui t'envie toi-même, qui veut prendre ta place. Mais le fait que d'aller raconter, ah, mon mari m'achète ceci, m'a acheté ceci, m'a acheté une voiture, eh bien, ça va attirer déjà la jalousie à cette personne-là qui, elle est en train de galérer pour trouver un homme sérieux dans sa vie. Lui, il est en train de galérer pour trouver un homme sérieux dans sa vie. Et une fois, il entend ces choses-là, il y a des gens qui manquent de maîtrise. Eh bien, il va s'initier petit à petit dans votre vie jusqu'au moment où il va trouver une porte pour rentrer. Il va commencer à séduire ta femme ou séduire ton mari. Et c'est comme ça que tu vas pleurer, mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé, mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Ok, c'est toi-même. Dès le départ, tu as ouvert des portes. On t'achète ici, tu racontes, tu n'as pas de secret. Mon fils est intelligent, ma fille est très intelligente. Tu sais, cette année, elle était la première de la classe. Vraiment, oh non, tu sais, on lui a même promis ceci, ou voire même l'école lui a promis ceci. Tu es en train d'introduire les intrus dans ton couple pour combattre ta maison et tes enfants. Et c'est comme ça, on va vous ramener des choses, vous manquez de paix. Donc, pour réussir son mariage, soyez mature. Gardez vos secrets. Ça ne vaut pas la peine d'aller chercher à chaque fois les intervenants, ni d'ailleurs de chercher tout le temps les intervenants. Non, 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 non. Essayez d'arranger toi-même. Tu es un adulte, parle avec ton mari, parle avec ta femme, fais-lui comprendre, trouvez un compromis, trouvez une solution vous-même. Et si vraiment vous voyez que non, là, ça chauffe trop là, je n'arrive plus à maîtriser quoi que ce soit, prenez le temps de silence. Chacun est là, de son côté. Continuez à vivre dans l'amour. Je vais dire, la femme doit continuer à préparer pour son mari, pour sa maison, pour tout le monde qui est dans la maison. Mettez sur la table, on mange. Moment de manger, papa, la nourriture est là. Descends, on va manger. Vous mangez. Continuez à vivre, même si vous les savez que non, c'est encore une situation en froid. Ok, il n'y a pas de problème. Mais continuez à faire ce que vous faites. Vous avez prévu des activités pour les enfants. Allez, continuez à faire vos activités. Vous avez prévu ceci et cela. Faites-les, même si, à ces moments-ci, il y a des conflits, il y a des incompréhensions. Continuez à faire. N'arrêtez pas tout. Vous avez prévu des sorties, ceci et cela, mais vous ne faites pas. Vous avez tout arrêté, tout simplement parce que vous êtes en foi. Non. Ça ne va pas vous faire avancer. Continuez à vivre normalement. C'est comme ça que petit à petit, à un moment, vous allez voir que non, chacun de son côté se relaxe un petit peu, les tensions baissent, descendent à ces moments-là encore que chacun va maintenant se préparer. Ok, trouvez encore une terrain d'entente, s'arranger encore, essayez encore de parler pour se comprendre, pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous sommes là maintenant, pourquoi on ne se comprend pas. Et c'est comme ça, petit à petit, vous allez trouver un terrain d'entente et voilà, les choses vont s'arranger. Mais si à chaque fois vous arrêtez tout est mort, vous cherchez des téléphones qui sonnent partout, chacun doit donner son conseil, parmi les conseils que vous allez recevoir, c'est ces conseils-là qui vont détruire,
qui vont plus détruire, qui va dégrader petit à petit jusqu'au moment où il n'y aura même plus, il y aura plus la peine en fait de continuer. Voilà, donc le comportement, ça joue aussi. Le comportement dans le mariage. C'est la chose très importante, pardon, qui fait que non, ça va vous propulser au fil des années. C'est le comportement. Si vous avez un sale caractère, vous avez un sale comportement, c'est petit à petit, ça va décourager votre partenaire. Ça va pouvoir pousser votre partenaire à réagir aussi d'une certaine manière. Donc, essayez de soigner son comportement. Essayez de soigner son comportement. Ça ne sert à rien d'être trop dur, carré dans le mariage. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une armée. Hé, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une armée, le mariage là. Non, 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 ce n'est pas ça. En tout cas, de tout ce que j'ai entendu là, des grandes personnes qui ont fait 50 ans de mariage là, ce n'est pas une armée. Ça, c'est question d'être intelligent. La sagesse joue beaucoup dans le mariage. L'écoute, l'écoute. On écoute plus. On donne plus que ce qu'on reçoit. C'est ça qui fait que non. La tolérance aussi. La tolérance. On tolère. C'est vrai qu'on ne peut pas tolérer tout et n'importe quoi. Mais il y a des choses, tu vas les regarder, tu l'analyses, tu dis, ah, bon, ça, c'est rien du tout. Je continue mon chemin. Tu gardes ton silence, tu continues comme si tu n'as rien vu, comme si tu n'as rien vu, comme si tu n'as rien entendu. Tu continues. Et c'est comme ça que non, eh bien, au fur et à mesure, on gagne en maturité, le temps passe, on est heureux finalement, chacun de son côté, on tolère, bon voilà, on n'est pas d'accord sur tel point, ok d'accord, on trouve quand même une alternative parmi qui va faire que non, bon l'autre quand même, il sera quand même satisfait de ce qu'il veut, et l'autre aussi. Comme ça, il y a l'équitation, il y a l'équité au milieu. Et on continue. Donc, c'est tout simplement ça qui fait que non, eh bien, ce qui arrive, qui fait 60 ans de mariage et plus, il n'y a pas de secret. Le respect compte beaucoup. Le respect compte beaucoup. Les hommes, les femmes qui insultent leurs partenaires, ça, c'est tout simplement ça qui détruit le mariage. Parce que vous allez amortir le cœur de votre femme. Vous allez amortir le cœur de votre mari qui va les pousser à aller chercher une autre femme. Parce que vous l'insultez. Vous insultez votre mari, vous insultez votre femme. Et ça va faire que non, c'est quelque chose qui détruit énormément des couples. Et le respect, quand il n'y a pas de considération, c'est ça qui va faire que non, au final, on vit mal son mariage. On sort quand on est dehors, on se sent bien. Et une fois que non, le travail est fini, ou ce qu'on faisait dehors est fini là, c'est le moment de rentrer à la maison, c'est ce moment-là, tout revient encore. On est encore malheureux. On essaie de sourire quand on est dehors. Et quand on rentre, on arrive devant sa porte, tout tombe, tout revient. On est encore à la case de départ. Non. Votre maison doit être égayée, des joies. Peu importe. Peu importe. Trouvez toujours ce côté-là. Il y a des incompréhensions, il y a des conflits, mais souriez. Soyez bien, faites vos activités, continuez à vous entretenir, continuez à faire ce que vous faites. Et petit à petit, il y aura toujours un moment où les tensions vont se baisser et on va s'arranger et puis les choses vont changer. Mais quand il n'y a pas le respect, il n'y a pas la considération, il n'y a pas la maturité, votre mariage n'est pas basé en Christ, sachez que non, c'est déjà mal parti. Le choix de départ, c'est déjà, si c'est mal fait, c'est déjà foutu en fait. C'est comme ça que les gens arrivent dans le mariage, 6 mois on se sépare, 1 an on se sépare déjà. Et 5 ans c'est encore loin. On se sépare déjà parce que personne ne supporte personne. Les comportements ils sont tellement mauvais et personne ne maîtrise qui que ce soit ni quoi que ce soit. Donc, le mariage c'est tout simplement la maturité et c'est fondé, ça doit être fondé en ce que vous croyez. En ce que vous croyez, si vous êtes chrétien, ça doit être fondé en Christ. Ça doit être fondé absolument en Christ. C'est ça qui va faire que quand vous entendez, quand vous voyez des choses et vous dites tout simplement, vous vous mettez dans la prière, c'est tout. L'autre est tellement monté que non, tu as même peur de t'approcher. Tu te dis, où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ton mari est parti pour une raison X ou Y. Mets-toi en prière. Tu essayes d'arranger les choses, mais les choses ne s'arrangent pas.
Mets-toi à genoux, maman. Mets-toi à genoux. Il n'y a plus rien, il n'y a rien qui peut changer le cœur de l'homme. Il n'y a rien qui peut convaincre un homme si ce n'est pas la puissance de la prière. Les esprits peuvent venir tourmenter ton foyer, tourmenter ta vie, tourmenter tout ce que tu as cher. Mais si tu te mets en prière, tu es là à genoux, tu confies tout à ton Dieu, c'est là où tu verras que non, Dieu ne laisse jamais ce qu'il a uni. Hein. Si c'est réellement lui qui vous a uni, il va tout faire pour... Tu ne vas pas comprendre, tu vas voir que non, l'autre, finalement, celui qui était catégorique, c'est celui-là qui va venir et qui va finalement s'humilier, qui va chercher la paix, qui va trouver la solution. Mais il y a quelques jours, il y a quelques minutes, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, cette personne n'arrivait même plus à te sentir. Tellement que tu as évité des distractions. Dans le mariage, ce n'est pas un lieu où on joue, on est en distraction, mais au maximum, jamais. Vous êtes en distraction, vous serez distrait. Et le diable va rentrer, il va bien rôder, il va bien vous ménager jusqu'à... Il vous met à terre. Et puis c'est fini, il fait ce qu'il veut, il vous sépare, les enfants à gauche, le mari derrière, la femme je ne sais pas où. Donc c'est pour réussir son mariage, personne n'est encore arrivé, ça c'est vrai. On n'est pas encore arrivé, mais tant qu'on vit, il y a l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc en Christ, on se confie et on a la victoire. Alors on se sépare par là. Et donc je vous souhaite une très belle semaine à tous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.